c'est avec tous les partenaires de la société civile et des représentations de l'État également, que l'on sera capable de faire cheminer la science au plus grand bénéfice du monde agricole et de la société en général. L'Alliance Harvest, avec une arrobase à la place du A, est portée par la Fondation AgroParisTech, reconnue d'utilité publique pour faire un cadre de co-construction objectif, ancré dans la rigueur académique d'AgroParisTech et des autres partenaires académiques que sont Télécom Paris et Unilassal, avec des partenaires industriels, avec des instances, avec des territoires, pour mettre le numérique au service du monde agricole et non l'inverse. C'est très important, on n'a jamais eu autant de data, autant d'outils qui sont disponibles, et on le voit bien ici au Salon de l'Agriculture. Le problème, c'est comment se repérer quand on est agriculteur et qu'on veut s'équiper utilement avec quelque chose qui permettra de mieux vivre d'un point de vue social, d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Et donc l'Alliance est là pour, en toute neutralité, créer des indicateurs, un label à terme, pour qu'on puisse se repérer et investir convenablement, et puis aussi accompagner de la production d'expertise avec la recherche appliquée, de talent, avec la formation initiale et la formation continue, pour accompagner toute cette transition numérique dans le monde agricole. Alors, AgroParisTech est inclus dans 10 territoires. En effet, pour nous, c'est extrêmement intéressant comme positionnement, puisque c'est une institution nationale et internationale avec un ancrage territorial très fort. Et notre souhait, c'est de créer des partenariats. On n'est rien tout seul. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de la recherche et de l'enseignement. C'est avec tous les partenaires de la société civile et des représentations de l'État également, que l'on sera capable de faire cheminer la science au plus grand bénéfice du monde agricole et de la société en général. Donc notre souhait, c'est vraiment de créer des alliances locales, territoriales, qui permettent, avec les élus, avec les universités, avec les entreprises, avec les fondations de chacun des territoires, pour mettre en place des cadres de co-construction neutres, sincères, au service de la société. Alors, en effet, on a mis 3 grands axes prioritaires, puisqu'on ne peut pas tout aborder à la fois pour cette première année d'expérimentation. L'irrigation est très importante, puisqu'il y a de très nombreuses techniques d'irrigation qui sont aujourd'hui perfectibles. On doit les faire évoluer pour faire face aux défis climatiques et aux enjeux qui se posent avec le changement des conditions climatiques de l'agriculture et de l'irrigation. Et travailler pour nous, par exemple, avec la Société du Canal de Provence est intéressant, parce que c'est un laboratoire, le sud de la France, de ce qui va se passer dans quelques années en remontant vers le nord, puisque le changement climatique va obliger tout le monde à changer ses pratiques. Donc adapter l'irrigation, faire en sorte qu'elle soit plus efficace au service du monde agricole, est un des points clés du travail de l'Alliance dans les premiers mois. Alors nos jeunes, ils sont formidables, ils savent très bien en effet prendre l'expertise qu'on leur apprend sur les bancs de l'école et les faire grandir avec tout ce que le digital, le numérique permet de faire comme solution autrement, plus simple, plus efficace pour le monde agricole. À la Fondation AgroParisTech, on soutient des initiatives qui sont apportées par nos étudiants, avec une boîte à solutions qui sont du mécénat de compétences, du mécénat financier, le label de la Fondation pour les faire reconnaître et sortir de la case départ et faire en sorte qu'ils deviennent des bons experts avec la tête experte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Et ça, on y tient beaucoup. Et du coup, toutes les solutions qui nous arrivent aujourd'hui ont, de près ou de loin, à voir avec le numérique dont ils s'emparent parfaitement. Comme par exemple Autovine, qui met en place des robots pour la taille automatique des vignes pour lutter contre le manque de main-d'œuvre, ou comme par exemple Redfall, qui cible les frelons asiatiques et les reconnaît et les détruit avec un rayon laser pour que les ruches ne soient pas attaquées.